Moi, je pense que c'est une réunion entre amis qu'il y a eu ce matin. Ils ont pris le café à 11h. Et puis ils se sont discutés. Quand j'entends, c'est comme un conseil de famille. Je n'aimerais pas être dans cette famille, malheureusement. Ils se sont tous arrangés parce qu'ils ont tous été mis en avant par le président Le Graët. C'est assez édifiant qu'ils ne soient pas mis à pied, qu'ils ne soient pas licenciés sur le champ. Voilà, on continue comme si de rien n'était. On lui offre une porte de sortie dorée, tranquille. Ou alors, il peut se mettre derrière en retrait, puisque ces gens-là, la plupart, les 12 plus les 2 d'un endroit, enfin les 2 qui sont en plus, donc il y en a 14. Qu'est-ce qu'il me dit ? Moi, qu'est-ce qu'il me dit aujourd'hui que c'est pas lui qui tire encore les ficelles ? Qu'est-ce qui me dit que c'est... Donc c'est quand même hallucinant quand on voit, c'est Monsieur Borghini, c'est ça qui a... Éric Borghini, qui est le président de la Ligue Méditerranée, mais qui est membre du COMEX, de la Fédération française de football, et qu'on va écouter. Qui fait partie du COMEX et qui nous explique que ça s'est très bien passé. C'est comme de la famille, on n'a pas... je sais pas, hier soir on nous explique qu'on est contre la prolongation d'Igen, finalement c'est validé. On apprend que Florence Ardon, elle, est mise à pied, mais que Le Graët n'est pas mise à pied, donc je suppose que ce qu'elle a fait est beaucoup plus grave. Beaucoup plus grave que tout ceci a été décidé lors du COMEX. Mais je pense qu'elle a fait beaucoup plus d'horreur que Le Graët. Moi, il y a quelque chose qui m'a, dans le communiqué, qui m'a quand même un peu interpellé. C'est-à-dire, en fait, ils disent très précisément, le truc, c'est se mettre en retrait Noël Le Graët a choisi de se mettre en retrait de ses fonctions de président de la fédération jusqu'à la communication définitive de l'audit diligenté donc par le ministère, et dans l'attente de son analyse par le COMEX. C'est-à-dire que non seulement on va regarder ce qu'il y a dans cet audit, mais le COMEX va l'évaluer. Il est sujet à interprétation. Oui, c'est-à-dire que le COMEX... Voilà. Et alors, en gros, il ne faut pas être grand clair pour lire ce qui se passe derrière, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'il faudra, pour que la sortie de Le Graët soit indiscutable, il faudra des faits qui permettent d'activer l'article 40 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire qu'il mérite d'être signalé à la justice, au procureur de la République. C'est-à-dire que si ce n'est pas délictuel... ce qui est le sous-titre de ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il va s'en sortir et c'est qu'il ira au bout de son mandat en 2024. C'est un petit peu ça que dit le communiqué du COMEX. C'est-à-dire qu'il suffira pas, comme le fait la ministre Amélie Oudéa-Castéra, de dire il est vieux, il se contrôle pas, ça c'est pas devant le procureur de la République. Vous arrivez pas en disant voilà. Mais si c'est des faits donc de harcèlement avéré ou alors, on en est assez proche quand même avec ce qu'a dit Sonia Swid, la gentillère, on est quand même un petit peu là-dedans. Mais bon, s'il n'y a pas plainte et s'il n'y a pas procédure judiciaire, il est parti pour sauver, d'après ce qui s'est passé aujourd'hui, il est parti pour sauver sa tête.